Aïe, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue encore chez Castri pour les nouveaux et salut pour les anciens. Je le dis encore, je le répète, dans le thème de la chaîne, que nous allons démystifier tous les termes en hacking, tous les termes en hacking, tous les termes en hacking. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une attaque qui cause des dégâts et c'est par mes connaissances que vous êtes vus. C'est pour ça que je te conseille cette chaîne à tous et à chacun afin de minimiser les conséquences. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vous parle tout de suite du phishing. Qu'est-ce que c'est? Comment il fonctionne? Comment s'en protéger? Et c'est dans peu de temps. Ciao! Ah, je plaisantais. Ici, on va commencer notre euh, euh, tutoriel sur le phishing. Donc, on commence comme ça par demander, mais comment se protéger contre les attaques par phishing? Technique de détection et prévention. Avant de pouvoir chercher à parler de comment se protéger de ça, il faut tout d'abord connaître c'est quoi le phishing. Donc, le phishing, une menace assez croissante pour tous, hein, que ce soit les particuliers ou les entreprises. Il est de savoir, de maîtriser ces techniques, bien les techniques par afin de mettre des mesures de sécurité le phishing. Donc les définitions ont été annoncées. C'est une technique d'hameçonnage utilisée par les pirates informatiques pour obtenir des informations sensibles telles que des mots de passe, des numéros de carte de crédit et des informations bancaires. J'évite très souvent de faire des pratiques parce que je mais je peux pas dire ce que les hommes ont fait d'une utilisation des pratiques que je peux montrer. Il y en a, si vous voulez, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout sur tous les canaux. Sur YouTube même, il y en a des démonstrations. Je vous invite à visiter ces éléments. Il suffit juste de saisir fichier. Ils vont vous donner les différentes informations et vous serez mieux outillé pour mieux comprendre ce qu'on veut. Donc, nous sommes confrontés à déguisement dont les attaquants sont souvent se font passer pour des institutions financières, des services de livraison ou des réputés. Bon, j'explique quoi. Quelqu'un crée son site et il prend l'exemple de. Il se fait passer pour une banque. Il y a le site de la banque, le site de connexion. Donc, il fait croire que c'est le site de connexion de la banque. Là, vous avez vos informations. Monsieur, il aura accès à ces informations-là et pourra faire. Au-delà il y a aussi l'ingénierie qui est très essentiel, qui est très important, qui est quand même assez permet de retirer les missions ou bien les pages de phishing. L'autre lance une campagne de phishing accompagnée de l'ingénierie sociale qui est bien. Oh waouh! Donc les pirates exploitent pour manipuler les victimes et les inciter à divulguer des informations. Passons maintenant à ce que plus les gens, hein, lorsque tu t'es fait usurper tes identifiants de connexion, que ce soit d'un site, d'un réseau social, de ton compte, de tes comptes bancaires, voilà déjà une des conséquences auxquelles vous êtes directement confrontés. Ce sont des pertes financières. Le phishing peut entraîner des pertes financières importantes, des vols d'identité et des dommages. Très important. Oui. Dommages de réputation. Donc j'ai l'histoire de quelqu'un qui expliquait comme ça. Il avait une amie, une soeur, qui elle s'est fait pirater son compte Facebook. Et ces derniers là, celui qui a piraté son compte Facebook pour se faire pour vendre, pour une activité frauduleuse. Étant donné que cette activité ne marchait pas comme il le voulait au début,
il commençait à mettre des images pornographiques sur la page en question afin de pouvoir attirer des clients. La personne qui était connectée au compte de la dame lui ont fait aussi, mais attends, donc dorénavant maintenant tu fais tu publies des images pornographiques. C'est là elle fait comprendre qu'elle a été piratée. Que son nom sera gâté, vous allez comprendre que son nom sera gâté. Donc les pirates notamment des emails frauduleux, faux sites, des messages SMS trompeurs. Parlons des emails. Ils imitent souvent des communications légitimes pour tromper les utilisateurs. Les faux sites web. Les pirates sites web qui ressemblent à des sites légitimes, voler des utilisateurs. C'est ce que je disais. Par exemple, on t'envoie un message et vous les gouvernement partage de l'argent, le gouvernement partage des ordinateurs. Et là, lorsque tu cliques dessus, ça t'envoie soit ton compte Gmail, ton compte par exemple Instagram ou Facebook, je sais, et pas de connexion automatiquement. Mais comme les gens ne font pas attention aux URL, vu que les URL sont uniques, ils vont pas écrire Facebook, mais l'URL va changer parce que dans le monde, il n'y a qu'un. Donc tu vas renseigner tes informations de connexion et ça ne va pas passer. Ça va te rediriger sur le vrai site. Et comme tu penses que peut-être c'est une erreur là-bas, tu vas vraiment rater comment tu vas partir. Mais au début où tes informations ne sont pas passées, c'est exactement de l'attaquant. On continue. Nous allons voir dès à présent les identifications de signes lorsque nous subissons de. Donc, lorsque vous remarquez ces petits signes-là, savoir, vous saurez entre autres que vous êtes en train de suivre. Dans un premier point, donc on va pas dire que c'est exhaustif, mais ici c'est remarque le plus qu'on vous dit. Mais c'est ce qu'on remarque le plus qu'on va vous dire maintenant. L'erreur grammaticale. Donc c'est les emails par exemple, lorsqu'on vous envoie ces emails là. D'orthographe, ce qui peut être un signe révélateur. Les liens dans les emails de phishing peuvent conduire à des sites frauduleux ou à des fichiers malveillants. Des demandes d'informations confidentielles. Soyez un peu réaliste. La banque ne peut pas vous demander à vous de vous donner des informations confidentielles. On va vous informations. Mais comme vous ne faites pas attention, vous ne faites pas de lecture, vous gagnez encore les informations qui sont déjà. Donc les emails de phishing, des informations sensibles telles que les mots de passe, ils ont des numéros de carte de crédit ou des numéros de sécurité sociale. Pas sensibiliser. Cette chaîne va régler ce problème. Partagez aux entreprises, partagez pour informer le maximum de personnes. Si cette faute arrive par vous, la prise. Parce qu'ils vont dire vous avez créé ce problème là. On continue. Vérification de l'authenticité des emails. Sachez-le, avant de cliquer sur n'importe quel lien des informations assez sensibles, il est très important de vérifier l'authenticité de l'email du site web. Il faut s'assurer que lui qui a envoyé l'email là, lui qui a envoyé le site web sur lequel je dois renseigner les informations, je dois m'assurer que c'est effectivement celui qui, j'ai envie de dire, celui qui est légitime. C'est vraiment son site ou bien c'est vraiment le lien. Vérification de l'adresse email, très important. Il faut vérifier, même si on fait usurpation d'adresse email, très important de faire attention. Est-ce que la personne a écrit de cette manière? Donc vérifier que l'adresse
l'expéditeur est légitime et cohérente avec l'organisation qui vous envoie l'email. Ce que je disais tout à l'heure. L'organisation a l'habitude de vous envoyer des donc essayez de faire. Oui, ils ont l'habitude d'envoyer ça comme ça. Est-ce que ce mail là c'est comme d'habitude? Et si c'est le cas, même peut-être appeler quelqu'un avant de pouvoir renseigner. Aussi la vérification de l'URL. Assurez-vous que le site web est correct et ne contient pas d'erreur de frappe. Très important de vérifier les URL. Les URL, ce sont les liens qui s'affichent là. Lorsque vous entrez dans un navigateur, vous allez voir une barre de recherche où c'est long, bien long. Là, on peut vous envoyer directement un lien. Le lien là, il faut s'assurer que ce lien là est le lien de l'organisation ou bien de celui qui prétend celui qui a envoyé cette information. Il faut vérifier l'identité du site web. Très intéressant. Vérifiez aussi que le certificat est valide, qui garantit que la connexion est sécurisée. Quand le certificat il est valide et la connexion est sécurisée, ça y est, les identifiants que vous mettez sont très importants. On avance. Nous passons des mesures de sécurité. Donc, il est assez essentiel de mettre en place des mesures de sécurité de pare-feu anti-spam. Donc, un pare-feu va bloquer vos connexions réseau non autorisé. Deuxième filtre anti-spam filtre les emails indésirables et potentiellement malveillants. Je fais de publicité de pare-feu ou de filtre anti-spam. Je vous demande juste d'aller sur le navigateur, taper pare-feu de, si c'est pour téléphone, pare-feu de téléphone, pare-feu de PC, d'autres. Et là, messieurs, dames, vous aurez une large choix. Et là, vous allez choisir. Et pour choisir, essayez de regarder dans les commentaires, par exemple. Vous choisissez un, essayez de regarder, parce qu'il y en a des faux. Là, encore, il y en a des faux. Donc, c'est à vous maintenant de regarder dans les commentaires. C'est à vous de chercher à vérifier. Est-ce que ce pare-feu est vraiment efficace? Essayez de voir ce qu'il a assez téléchargé. D'outils. Pour ceux qui veulent une formation beaucoup plus approfondie, qui veulent plus de détails, écrivez en commentaire. Mais ne laissez pas vos informations personnelles là. Écrivez et là on va se contenter pour essayer de mieux échanger. Donc comme je disais, un pare-feu agit comme une protection entre votre appareil et le réseau. Très important, c'est comme un mur que vous mettez entre vous et le réseau auquel vous êtes. Très intéressant. Très intéressant. Vous et pas de votre machine, bien sûr. Les filtres anti-spam bloquent les emails de phishing. Ils vont les reconnaître, les emails de phishing. Mais attention, il faut aussi bypasser parce que le monde a évolué. Bloque les spams et autres courriels indésirables. Parlons maintenant de la sensibilisation et la formation des utilisateurs. Donc, l'éducation et la formation des utilisateurs pour lutter contre les attaques de phishing. Les employés doivent être conscients des risques et des méthodes de protection. Je vais faire en même temps. Lorsqu'on parle d'employés, ça peut être dans une entreprise. Vous avez à conserver. Vous avez des secrétaires qui ne sont pas formés. Vous avez des vigiles, vous avez tout et tout. Qui, malheureusement, on va dire quoi? Aux données de l'entreprise par des identifiants de connexion. Et quand vous ne les formez pas, qui peuvent subir ce genre d'attaque, ou bien même vous, l'entreprise, vous ne savez pas, qui devront renseigner ces sites de phishing par exemple avec les identifiants de connexion. Ils vont tourner leur identifiant afin que des gens se connectent facilement à eux et vous voyez, vous êtes étonné que demain vos informations soient divulguées. Vous êtes étonné. Mais est-ce que vous avez formé vos Est-ce que vous avez formé vos employés? Mais ce n'est pas le cas simplement des employés. Je parle d'une entreprise, mais les institutions privées comme publiques sont aussi très sensibles à cela. Ils sont très sensibles à ces informations. En fait, quand je parle bien, c'est vraiment. Donc, il faut fournir des informations sur les risques de phishing en organisant des ateliers
et des formations sur les techniques d'identification et de prévention du phishing. Des pratiques de sécurité saine. Donc, partager des concepts, des exemples concrets d'attaque de phishing. Donc, sachez qu'on vient de commencer. Donc, j'ai envie de dire quelques solutions ou bien à prendre, ou bien c'est quelques précautions à prendre afin de éviter si possible de subir ces attaques de phishing. Maintenant à la gestion de mots de passe et d'authentification renforcée. Là, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte pour, même si vous avez subi une attaque de phishing, comme je dis encore, le social engineering ou bien la manipulation humaine. C'est-à-dire qu'ils sont tellement forts dans ça que donc gestion des mots de passe d'authentification renforcée sont des mesures de sécurité importantes pour se protéger. Mots de passe forts. Utiliser des mots de passe uniques et complexes. J'ai entendu quelqu'un dire utiliser des phrases de passe carrément. C'est long et compliqué. Et puis, on met nos informations. On va mettre quelque chose qu'on ne va pas oublier. On ne va pas forcément oublier quelque part. C'est compliqué, c'est long. On a dit même quand ils vont lancer, c'est des craquer. Ça va pas. Avant de pouvoir déchiffrer ces informations. On appelle la sécurité. C'est ça qu'on appelle la sécurité. L'authentification à deux facteurs. Donc, activer l'authentification à deux facteurs ajoute une sécurité supplémentaire. Oui, très important. Par exemple, lorsque quelqu'un se connecte à son Facebook, je prends un exemple, ou bien son compte mail, il a mis son identifiant, son mail, il a mis son mot de passe. Il faut que un one-time password lui soit généré. Donc aujourd'hui le font. Il faut que automatique vienne, va prendre le mot de passe directement depuis son téléphone, renseigner le mot de passe avant de pouvoir se connecter. Bien vrai que son identifiant, son mot de passe habituel, on lui donne un autre mot de passe de vérification. Et sans ça, on va se connecter. C'est très important d'appliquer ce genre de méthode. Et les ils sont assez forts. Bon, je vous remercie. Je vous prie de vous abonner à Castry si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez si cette vidéo vous a plu et à partager sur Castry.